Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog que je commence. Je vous en ai parlé dans le dernier, dans ma nouvelle voiture du coup. Je vais juste vous montrer quelques éléments parce que je ne vais pas pouvoir la prendre de l'extérieur. J'ai décidé de reprendre un vlog. Bon, ça fait un petit moment que je l'avais décidé parce qu'on est la semaine où, à la fin de la semaine, c'est Noël. Donc je vais faire un espèce de petit vlog de Noël, c'est-à-dire voilà les préparations des derniers cadeaux et puis le vlog du coup devrait sortir le jour du réveillon, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, je suis également passée chez ma petite coiffeuse pour refaire mon carré parce qu'il avait bien poussé. Du coup elle m'a fait un super wavy et j'aime bien parce que je vais pouvoir le garder plusieurs jours. Bon là je suis partie un peu à l'arrache, je travaillais ce matin. Et là, je vais rien de reprendre la route directement puisque aujourd'hui, je continue et peut-être termine, c'est pas sûr, mon tatouage que je vous avais également montré. Je vous raccroche la photo par ici parce que là, je vais peut-être avoir un peu de mal à vous le montrer, j'ai encore le manteau. Donc je dois passer à l'étape des couleurs aujourd'hui, couleurs, ombrage et tout ça. Donc ça va être une grosse séance, je pense, mais j'ai vraiment très hâte. Voilà, nous sommes déjà quand même mercredi, hein, je précise, parce que du coup... j'ai commencé assez tard dans la semaine, en même temps j'avais pas de ouf de choses à partager. Ça passe très vite, les journées sont bien remplies, donc les partages c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, petit look du jour, je crois que vous l'avez déjà vu celui-ci. Petit manteau Zara, petit pull bleu là que j'avais acheté hyper chaud l'année dernière. Et il refait un petit peu beau et plus doux aujourd'hui, donc c'est pas désagréable. Donc voilà, bah écoutez, c'est l'heure, du coup je vais vous laisser, je vais juste vous retourner 2 secondes pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la voiture, et puis je vous retrouve sûrement après la séance de tatouage, parce que je pense pas filmer pendant, il y aura peut-être quelques photos, je vais voir. Voilà, pris de l'autre côté, donc déjà bah, vous avez la marque, hein, donc c'est une C3. Voilà, alors là il y a les rayons de soleil, ce qui fait qu'on va bien voir les traces de doigts, etc. Donc c'est une voiture d'occasion, hein, c'est pas une voiture neuve, même si elle est à petit kilométrage et en excellent état. Donc voilà, les joies de l'écran. Alors c'est joli quand il fait nuit, hein, vous voyez. Et là c'est pareil, il y a des plastiques brillants et c'est hyper salissant. J'adore l'intérieur, vraiment, au niveau des finitions, c'est vraiment super joli, la poignée là comme ça. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après c'est assez simple, hein. Le bonus bien entendu c'est l'écran, petite commande au volant et voilà du coup ce que ça donne. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors je vous retrouve pour la suite de ce vlog qui ne se passe pas du tout comme prévu, mais c'était quand même, je pense, imaginable puisque nous sommes le 24 décembre. Les jours qu'on suivi le début de vlog que je vous ai fait, j'ai pas arrêté, il restait la fin de semaine de travail et là je cours dans tous les sens pour terminer mes cadeaux. J'ai acheté le repas du réveillon, enfin bon voilà, les trucs que tout le monde connaît, hein, ce sont des périodes quand même assez bien chargées. Alors pour le coup, je vous retrouve avec ma coupe lissée aujourd'hui, puisque, alors quand est-ce que j'ai fait le vlog? C'était le lendemain je crois, que je me suis fait couper les cheveux, je ne sais plus. Voilà, j'ai voulu refaire un carré court là pour les fêtes. Pour faire différentes, essayer de les lâcher le plus possible, donc comme ils sont plus courts forcément je les lâche plus, et faire voilà des wavy, des boucles, des choses un petit peu différentes. Je suis là maintenant tout de suite venue vous partager, donc je suis en train de terminer d'emballer mes cadeaux, je dois retourner encore faire une petite sortie pour des dernières bricoles, et ce que j'ai profité aussi de faire pour mes cadeaux de Noël, c'est que j'ai profité du week-end Gold sur Sephora. Donc l'ensemble de ma commande n'était que pour des cadeaux, du coup je ne voulais pas vous les partager parce que je me suis quand même assez dépêchée à tout emballer et tout ça, et puis c'est pas pour moi donc je pourrais pas vous en faire forcément de retour. Par contre je voulais avec vous ouvrir la pochette Gold, puisque apparemment il y a de tout au niveau de ces cadeaux Gold. J'ai vu des gens très contents de ce qu'ils avaient par rapport à d'autres fois. Donc je me suis dit, on va découvrir ça ensemble. Alors, je prends au hasard et on va regarder ça. J'ai eu, alors ça c'est mis très bien, un petit format du Kerastase, donc ça doit être le shampoing celui-ci je pense.
Donc dans la gamme nutritive, c'est une gamme que j'ai pas mal utilisée, que j'aimais beaucoup. De toute façon, Kerastase, je suis une grande fan. Donc ça, très contente, ça va servir. Alors ici, c'est un produit sourcil de chez Anastasia Beverly Hills. Donc visiblement, c'est un crayon sourcil, c'est ce que je suis en train de voir. Par contre, comme d'habitude, à chaque fois que j'ai eu des produits sourcils Anastasia, c'est jamais ma teinte en fait. Oui, medium brown, ça va être carrément trop foncé. Je vais le mettre de côté, ça, et puis à offrir, ou voilà, ça peut toujours servir, ça peut faire plaisir à quelqu'un. C'est vrai que c'est délicat, je trouve, de mettre ce genre de produit dans les trucs offerts, parce qu'on peut jamais savoir si ça va convenir. Ensuite, alors, la marque Ultra Violette. Alors ça, je pense que c'est une crème visage avec SPF, hein, c'est un petit peu la spécialité de la marque, si j'ai bien compris, SPF 50. Pourquoi pas pour tester aussi. Il me semblait que j'en avais une autre aussi. Je fais toujours en sorte d'avoir du backup de solaire au niveau du visage, hein, puisque maintenant j'en mets toute l'année. Donc très bien. Une petite bombe de bain, ça parfait aussi. Juste, je pense que je l'offrirai à quelqu'un, puisque je n'ai plus de... Enfin, je n'ai plus. Oui, pendant un temps j'ai eu une baignoire, mais j'en ai plus. Donc très bien. Et le dernier produit, là je vais être contente. De la marque Ole Henriksen, et c'est le Banana Bright en sérum. Alors moi j'ai testé quoi déjà? Je pense que c'est la crème que j'avais dû tester, et là c'est le sérum. Alors ça c'est super cool par contre. Et bien écoutez, pas mal de produits de soins plutôt. J'ai cru voir qu'il y en a qui ont eu un petit peu plus de maquillage, certains ont eu des petites palettes, voilà, ça a été assez varié. Je trouve ça pas trop mal. C'est quand même des produits petit format, mais ils sont assez onéreux quand même au niveau des marques, je trouve. Quand même sur des marques un peu limite luxe là pour le coup. Donc je suis super contente. Je vous partage 2-3 achats que j'ai fait également, alors plutôt en supermarché. J'ai encore terminé, vous le verrez prochainement, le 15 Peachy des Vinyl Ink de chez Maybelline, qui est la teinte que je porte le plus souvent. Et voilà, je l'ai terminé cette semaine, donc pour le coup, je sais qu'il va me manquer d'office, donc je l'ai repris. Donc toujours en supermarché, parce qu'au début, certains produits, je les prends sur Amazon, hein, au niveau du prix. Et là, c'était à peu près pareil que les prix que j'ai sur Amazon, donc je les ai pris direct. Un tattoo liner en couleur noire, puisque je n'avais plus de crayon noir. Et avec ma fille, on va tester 2 produits sourcils de chez L'Oréal, puisque ma fille commence à se maquiller un tout petit peu les sourcils et qu'on a la même teinte. Alors, 2 assez similaires, c'est le même principe d'un côté les goupillons et de l'autre vous avez les crayons, mais je ne sais pas si vous allez voir. Ici, on a la teinte la plus claire et c'est pas du tout le même style d'embout crayon. Donc, le premier, le plus large, qui s'appelle le 24 heures Feeling Triangular. Ok, on va voir. Je n'ai pas du tout encore regardé comment étaient les embouts, hein. Il n'y avait pas de photo sur le stand. Et le deuxième, c'est le 12 heures Definer Pencil. Voilà, bon, 2 crayons sourcils. Donc ici, c'était au niveau du nom, parce que là c'est minuscule, c'est ma fille qui m'a dit, c'était un blond froid normalement. Donc ça peut être très intéressant. Et celui-ci est juste dit pour les blondes claires. Donc on verra si vraiment, ce que j'espère c'est qu'ils ont ce ton froid mais qui fait pas gris non plus, vous voyez ce que je veux dire, toujours la même galère. J'ai pour espoir de me reprendre un bon crayon à un moment donné, je vous en parle, pareil, hein, dans mes prochains produits terminés, il y aura vraiment des produits sur lesquels je sais que je vais les racheter en fait. Donc en produits sourcils, je continue de tester, mais il y en a qui sont dans une sélection qui vont rester un peu dans mes favoris. Donc j'en ai terminé pour ce petit partage voilà, des petits achats du moment. Je vous ai pas partagé au niveau des cadeaux, des choses comme ça. Je vais passer un petit peu de temps ce soir à finir d'emballer, parce qu'en plus je retourne en chercher, donc forcément il va falloir que j'emballe des choses. Donc je pense qu'au niveau de la suite des partages, je vais voir si je vous passe un petit moment. Là je vais refaire des petits achats en ville, au marché de Noël et tout ça. Et puis j'ai commencé à préparer un petit peu ma petite table pour ce soir, etc. Donc ce sera des partages de ce style-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me lever pour vous montrer un petit peu l'évolution de mon tatouage, puisque je vous en ai parlé en début de vlog. Sachant qu'on n'est pas sur un résultat définitif, on va être sur une cicatrisation très longue cette fois-ci, puisqu'il y a de la couleur. Et je vous cache pas que c'est un petit peu plus difficile que les autres fois. La couleur, ça cicatrise vraiment très différemment
du noir et gris en fait. Et je douille comme il faut, surtout au niveau des couleurs les plus intenses. Donc là, je l'ai recouvert d'un petit baume pour hydrater. Donc je vais vous montrer de loin un petit peu ce que ça donne au niveau de ce que ça représente sur mon bras. Donc voilà, je me positionne comme ça, vous voyez de loin, il y a des reflets parce que comme je vous dis, je l'ai graissé, hydraté un petit peu là. Et alors, il n'est pas tout à fait terminé, mais les couleurs de base sont présentes. Et effectivement, le plus douloureux, on va dire, c'est vraiment cette partie-là qui me fait mal jusqu'au niveau du coude, où j'ai l'impression que j'ai le bras comme ça, donc c'est encore très irrité, ça commence à faire des croûtes. C'est pas sous cette forme-là que vous allez le voir le plus joli. Et puis il va s'éclaircir également, voilà. Mais vous voyez l'idée donc de l'avant-bras, je suis complètement fan. C'est une étape qui n'est pas évidente, j'en profite même si vous ne me voyez pas bien, pour expliquer quand même que tout ce qui est au niveau des bras, il faut... Voilà, pour moi c'était un choix qui nécessitait des années de réflexion. Il faut être bien sûr de soi et voilà, parce que c'est une des parties les plus visibles. Arriver au beau jour qu'on va voir tout le temps. Donc c'est pas mon premier hein, au niveau des avant-bras, j'en ai déjà plusieurs, donc celui-ci c'était celui de juste d'avant, j'en ai un à l'intérieur aussi, et c'est vrai que ben, voilà, dès qu'on est en manche, c'est ce qu'on voit le plus, et celui-ci est quand même très imposant, mais juste pour vous dire que c'est un tatouage qui a été mûrement réfléchi depuis déjà plusieurs années. Voilà, petite parenthèse pour la symbolique, j'en parle en général au niveau de mes messages privés. Voilà, c'est assez particulier, mais c'est un tatouage comme tous ceux que j'ai qui ont une symbolique particulière. Je file, je vous laisse pour le moment parce que sinon je vais me retrouver avec les magasins fermés, donc à plus tard. Alors juste un petit avant-goût, alors très avant-goût, j'ai commencé un petit peu à décorer ce qui sera mon fond de table et surtout voilà, j'ai pas pris le temps de repasser de mettre un petit coup de fer, donc je la détends un petit peu pour cet après-midi. Je fais quelque chose de simple, ça va être beaucoup plus joli le soir parce que tout va s'allumer en fait. La petite boule que j'avais eue, ça c'était à Action il y a 2 ans je crois. Voilà, donc il faut rebrasser à chaque fois un petit peu la paille parce qu'il y a des lumières à l'intérieur et tout ça. J'ai mis des petits fils lumineux, les petites bougies qui s'allument. Et puis voilà, là-bas on a refait un petit coin. Je vous zoome un petit peu. Ça c'est un peu tout ce qui est musical et tout ça, donc pour la plus petite hein, surtout. Voilà, donc on va tout allumer par petites touches dans la soirée. Donc là c'est le petit coin où je viens de vous montrer les produits. Et puis voilà, le coin sapin qui n'a pas trop changé. On a rajouté des petites choses, là j'ai retrouvé ça dans des cartons. Et puis on va illuminer ça dès que la nuit va tomber. Et il me reste encore une grande guirlande lumineuse qui est faite pour l'extérieur, mais je vais pas la mettre à l'extérieur. J'ai envie de faire quelque chose pour ce soir, il faut juste que je réfléchisse où est-ce que je la pose. Donc je vais faire mes achats et je termine la décoration.